Ma prière, j'ai toujours près de toi, l'esprit là, sois aisé, cher Seigneur. Nous allons nous mettre debout. Nous allons lire dans les nous venons pour la prière. Je voudrais que vous puissiez remarquer ce verset. Jacob appela ces lieux du nom de Péniel. Car, dit-il, je vis Dieu face à face. Et mon âme a été sauvée. Alors je voulais tirer quelques petits mots là. Face à face. Quand vous regardez Jacob, Frère Branham est en train de commenter sur Jacob. Et il dit que Jacob en ce moment-là était en train de fuir. Il revenait de ses oncles là où il était parti. Et sur la route du retour, Jacob s'est rappelé qu'il avait fait des problèmes à son frère Esaü. Jacob savait cela. Mais avant de partir, il était couché dans un endroit. Et vous connaissez tous cette histoire. Il dit, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes. Et tu as été vainqueur. Tu as lutté avec Dieu et avec les hommes. Et tu as été trouvé vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie connaître ton nom. Il a répondu, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel. Parce que le mot Péniel signifie la face de l'Éternel.
Pourquoi il a appelé cet endroit Peniel? Il dit parce que j'ai vu Dieu face à face. Et quand il a vu Dieu face à face, qu'est-ce qui a suivi? Mon âme a été sauvée. Donc vous ne pouvez pas voir Dieu face à face et n'être pas sauvé. Frère Branham dit que tout celui qui entre dans la présence de Dieu ne peut pas en sortir sans être changé. Donc nous avons besoin d'un face à face. L'église a besoin d'un face à face. Nous n'avons pas besoin d'une religion morte. Nous avons besoin d'un Dieu qui change. Et pour que ce Dieu-là vous change, il faut le rencontrer face à face. Amen. Amen. Parce que beaucoup de gens viennent à la religion. Mais nous ne voulons pas venir à la religion. Nous voulons venir rencontrer Dieu lui-même. Et quand vous le rencontrez face à face, quelque chose doit se passer. Vous devez être changé. Frère Branham dit, et c'est un contact personnel. Face à face. Voilà ce qu'il vous faut. Voilà le genre d'église que Dieu est sur le point de susciter. C'est exact. Quand ils se rassembleront dans l'unité et la puissance dans l'esprit. Un contact personnel. Face à face. Voilà ce qu'il vous faut. Voilà le genre d'église que Dieu veut susciter. Parce que beaucoup de gens sont venus à l'église. Il y en a qui ont suivi les intérêts différents. Il y en a qui sont venus dans l'église de leurs beaux-frères. Les autres sont venus dans les églises de leurs grands frères. Les autres sont venus dans l'église de leur je ne sais quoi oncle. Ils ont une religion de seconde main. Encore. Ils ont une religion de seconde main. Mais nous voulons que Dieu vous rencontre face à face. Et quand Dieu va vous rencontrer face à face, la chose qui va s'en suivre, Jacob a dit, mon âme est sauvée. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour dire Amen? Quand Dieu vous rencontre face à face, si votre âme n'est pas sauvée, alors vous n'avez pas rencontré Dieu. Parce que quand vous entrez dans la présence de Dieu, vous en sortez changé. Vous en sortez converti. Vous en sortez une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes les choses sont devenues nouvelles. Face à face.
Rencontrer Dieu face à face. Aujourd'hui, nous sommes arrivés au temps où nous devons rencontrer Dieu face à face. C'est pourquoi aujourd'hui, il nous est apparu. Il nous a montré sa face. Pour que nous puissions nous montrer aussi notre face. Afin que cette rencontre puisse être face à face. Vous ne pouvez pas voir Dieu et rester le même. Et rester la même personne. Mes frères et sœurs, je voudrais vous dire qu'il y a réellement un ciel où nous devons aller. Est-ce que vous dites Amen? Et pour aller dans ce ciel-là, il faut accomplir les conditions de Dieu. Ne pensez pas que vous allez venir croisant le bras et vous allez aller au ciel sur un plateau d'or. Il vous faut un contact personnel. Il vous faut un face à face. Il vous faut quelque chose qui a changé votre cœur. Vous savez que beaucoup de gens, ils courent toujours quand nous parlons de la prière, ils courent toujours vers le matériel. Je ne suis pas contre cela. Mais le spirituel doit précéder le matériel. Quand vous êtes spirituellement fort, le matériel va venir sur le spirituel. Parce que le vrai homme, c'est celui qui est à l'intérieur. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Vous pouvez avoir l'argent. Un païen peut avoir l'argent. Vous pouvez avoir la voiture. Un païen peut avoir la voiture. Mais la différence entre nous et les païens, j'ai Dieu au-dedans de moi. Cela me différencie du païen. Et pour arriver à ce Dieu-là, il faut les rencontrer face à face. Jacob a dit, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Vraiment, il a senti qu'il y a eu un changement quand il avait rencontré Dieu. Il a senti qu'il y avait un changement dans son cœur. Dans Melchizedek, le grand prince, Frère Branham dit au paragraphe 174, et lorsque les deux anges allèrent vers Sodome, Abraham s'est tenu là. Il les regarda aux alentours avec cet homme. Et il dit, si je n'en trouve tant et tant, tout en continuant à marcher, il descendit à 10. Et lorsqu'il s'en alla, alors cet ange, ou l'homme qui se tenait devant lui, disparut et se volatilisa par le sacrifice. Et Abraham dit, j'ai parlé face à face avec le Dieu. Le Dieu tout-puissant. Melchizedek. Christ. Et le reste des choses ont marché comme sur les roulettes. La première chose, il fallait qu'Abraham rencontre cet homme. Et Frère Branham dit que cet homme-là, c'était le Seigneur Jésus. Avant qu'il ne soit né de Marie.
C'est le même Seigneur qui est venu dans les airs. C'est le même que nous devons rencontrer afin que notre âme soit sauvée. J'ai rencontré Dieu face à face. J'ai vu Dieu face à face. Et mon âme a été sauvée. Dans là où je pense les pentecôtistes sont faillis, il dit il adoptera les gens dans son propre corps bien-aimé. L'église. Et lorsque l'enlèvement viendra, vous serez trouvés sans tâche. Parce que vous vivez dans la présence du roi. Voilà le secret, mon ami. C'est ça. Lorsque vous vous trouvez vraiment face à face avec les puissances démoniaques, lorsque vous êtes en face de l'opposition, c'est là que viennent les temps de test. Et la solidité d'une chaîne ne se mesure que par son maillon le plus faible. Et lorsque vous êtes en face de l'opposition, soyez sûr que vous avez rencontré Dieu face à face. Parce que nous allons rencontrer des puissances démoniaques. Nous allons rencontrer l'opposition. Nous allons rencontrer des choses difficiles. Nous allons rencontrer la tentation. Mais ce qui va vous affermir, Frère Branham dit soyez sûr que vous aussi vous avez rencontré Dieu face à face. Et vous connaissez de quoi et de qui vous parlez. Vous connaissez de qui vous parlez. Quand vous avez rencontré Dieu face à face. Quand vous avez eu votre petite religion. Et vous savez venir à l'église puis rentrer chez vous. Vous ne cherchez pas la face de Dieu. Dans vous, il n'y a rien qui désire les choses de Dieu. Vous n'avez même pas le droit de vous appeler chrétien. Parce que Frère Branham dit est chrétien. Celui qui a la parole dans son cœur. Vous avez des gens dont les cœurs sont vides. Des tonneaux vides qui vont seulement remplir le nombre de gens dans l'église. On va dire nous sommes autant, nous sommes autant. Mais quand vous regardez à votre manière de vivre, il n'y a rien qui montre que vous avez même la cause. Mes frères et sœurs, nous sommes venus ici pour une seule cause. Et c'est la cause de Christ. Et Christ est la parole. Christ est ce message. Ce message, c'est Christ dans ma vie. Quand vous rencontrez Christ face à face, face à face, la preuve que vous l'avez rencontré, mon âme est sauvée. Regardez ce que vous étiez. Regardez ce que vous êtes. Alors dites-vous si vous l'avez rencontré, oui ou non. L'avez-vous rencontré face à face?
Quand vous allez rencontrer des choses difficiles. Frère Branham dit qu'en ce moment-là commence le test. Quand une femme se tient devant vous, le test est là. Quand vous l'avez rencontré face à face, votre âme est changée. Vous êtes une nouvelle créature. Ce Dieu-là peut vous garder de la tentation. Non, mes frères. Nous ne devons pas chaque fois justifier la chair. Nous devons combattre. Combattre le combat de la foi. Paul a dit nous devons combattre jusqu'à la dernière goutte de sang. Parce que sinon, le message devient comme toute autre religion. Pourquoi venir si c'est la même chose? Nous devons les rencontrer face à face. Frère Branham dit, vous n'avez pas le droit de vous appeler chrétien. Si cette parole, si la colonne de feu n'a pas brûlé votre moi intérieur, le péché, jusqu'à ce que vous sentez le péché en horreur, jusqu'à ce que vous sentez que vous ne pouvez pas communier avec le péché, en ce moment-là vous pouvez dire, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Ce n'est rien de connaître les citations. Ce n'est rien de venir à l'église. Mais ce qui est quelque chose, ce qu'il vous faut ce soir, ce qu'il vous faut cet après-midi, c'est de prier jusqu'à ce que vous sentez que Dieu a changé votre cœur. Jusqu'à ce que vous sentez que le désir même de péché est ôté de votre cœur. Et en ce moment-là, vous pouvez dire, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Est-ce qu'on peut voir Dieu aujourd'hui, pasteur? Oui, vous pouvez le voir. Vous pouvez le rencontrer. Le Saint-Esprit peut venir vous rencontrer aujourd'hui même. Le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. Le Saint-Esprit, c'est le même Dieu. Le Saint-Esprit, c'est le même ange qui a rencontré Jacob. Le Saint-Esprit, c'est le même ange qui a rencontré Abraham. S'il a rencontré Jacob, Jacob fut changé. S'il a rencontré Abraham, Abraham fut changé. S'il vous rencontre, vous devez être changé. Vous devez dire, j'ai vu Dieu face à face. Mon âme a été sauvée. Combien veulent que leur âme soit sauvée? Il faut rencontrer Dieu face à face. Est-ce que vous dites Amen? Frère Branham dit dans le 7, Hébreux chapitre 7, première partie. Il dit honte à vous, paragraphe 159. 159. Honte à vous. Honte à vous. Si jamais vous rencontrez Christ face à face et
qu'il vous bénisse et donne les baisers d'approbation sur votre cœur. S'il vous donne les baisers d'approbation sur votre cœur, tous les démons de l'enfer ne parviendront jamais à vous faire remettre ces choses. C'est vrai. Vous êtes changé de la mort à la vie. Et vous vous affectionnez aux choses d'en haut, non à celles de la terre. Amen. Vous êtes au-delà du voile. Frère Branham me dit, le voile, c'est la chair. Le voile est ce qui nous empêche de voir Dieu face à face dans cette église. Le voile, la chair, nous empêche de voir Dieu face à face. Et la Bible dit, la chair a ses désirs. Parce que le voile, c'est la chair. Venez dans le livre de Galates. La Bible est en train de nous démontrer qu'est-ce que c'est que la chair. La chair, c'est quoi? Parce que le prophète dit que le voile, c'est la chair. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Or, les œuvres de la chair, les œuvres du voile sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Ceux qui pratiquent ces choses-là n'hériteront pas le royaume des cieux. N'hériteront pas le royaume de Dieu. Frère Branham me dit que c'est la chair. La chair qui nous empêche. Le voile. Il dit le voile c'est quoi? Le voile c'est la chair qui nous empêche de voir Dieu face à face. Il dit au-delà du voile, le voile, c'est la chair. Le voile est ce qui nous empêche de voir Dieu face à face dans cette église. Le voile est ce qui nous empêche de voir les anges à leur place ce matin. Debout à côté des sièges. Le voile est ce qui nous empêche de voir. Nous sommes cachés derrière le voile. Et ce voile, c'est la chair. Le voile est la chair. C'est là qui nous retient hors de sa présence.
mais à travers l'âme, l'esprit, par notre foi, nous savons que nous garde. Il est à nos côtés. Il est ici maintenant. Mais le voile, la chair, les œuvres de la chair, la débauche, la jalousie, toutes ces choses-là, mes frères et sœurs, ces choses-là nous empêchent de voir Dieu. Vous savez pourquoi vous les commettez? Parce que vous n'avez pas vu Dieu face à face. Jacob a dit, j'ai vu Dieu face à face. Mon âme a été sauvée. Amen. Amen. Vous savez, quand j'étais en France dernièrement, il y a un frère qui est diacre. Mais on se réveille un certain matin. Sa femme devient autre chose. Sa femme quitte le foyer. Elle va avec d'autres hommes. Ma femme connaît cette histoire-là. Le dernier voyage, c'est alors qu'il avait commencé. Bon, là, elle avait un peu honte. Mais quand je suis rentré maintenant, c'était devenu pire. Pire. Nous sommes allés dans un deuil, un frère était décédé là-bas. Elle est venue dans ce deuil-là, habillée en pantalon, avec un cinglet. Et elle avait des fardes sur tout son visage. Elle avait des hauts talons. Et qu'est-ce qu'elle faisait? Elle voulait passer juste là où il y avait des frères, pour que tout le monde le voie, pour que tout le monde le remarque. Maintenant, elle avait appris que j'étais arrivé en France. Mais je ne sais pas comment elle est. C'est une femme kassaïenne, elle est d'ici. Maintenant, elle cherchait là où j'étais. Non, là où j'étais au cimetière. Vous ajoutez des choses. Si moi je ne connais pas les Tchoulouba, vous allez dire des choses que moi je n'ai pas dit. Donc elle cherchait. Elle allait là-bas. Puis j'étais au cimetière là à côté d'un frère. Elle a demandé peut-être un renseignement, je ne sais pas. Non, on a vu le fait Kayumbi quelque part là. Puis elle est venue. Bonjour pasteur. Premièrement, je ne savais pas de qui il s'agissait. Vous savez, elle était métamorphosée. Elle avait des bijoux partout comme un démon. Ces yeux-là, il y avait des choses telles que Frère Branham avait vu des femmes qui sortaient de l'enfer. J'ai regardé. J'ai dit bonjour. Donc, au premier moment là, je ne savais pas de qui. Elle me dit non, c'est tel. Elle n'a même pas osé prononcer le mot de la sœur. Il dit tel. Elle a dit son nom de jeune fille. Alors, je suis tel. J'ai dit tiens, le diable en personne est venu me saluer.
Il dit, vous me traitez de diable. Alors je dis, dois-je vous traiter d'une sainte? Vous êtes ce que Frère Branham dit, une viande de chien. Maintenant, il y avait les gens parce que c'était au cimetière. Il y avait les gens là. Les gens m'ont regardé. Quand il est parti, un homme là est venu. Il me dit, comment pouvez-vous prononcer des mots durs contre une dame comme ça? Je dis, vous ne savez pas de quoi moi et elle nous parlons. Elle sait pourquoi. Maintenant, un autre frère m'a dit, vous l'avez vu? Je dis oui. Je l'ai vu. Je dis, comment est-ce possible? Alors je lui dis, un homme peut être diacre, femme de diacre, administrateur, pasteur, peu importe. Si vous n'avez pas rencontré Dieu face à face, même 20 ans après, vous allez montrer vos couleurs. Vous dites Amen. Il ne s'agit pas de faire longtemps à l'église. Il faut rencontrer Dieu face à face. J'ai vu Dieu face à face. Mon âme a été sauvée. Je vous parle du salut de votre âme. Tout ce que vous pouvez posséder passera. Le ciel passera. La terre passera. Mais la parole de Dieu subsistera éternellement. J'ai vu Dieu face à face. Et mon âme fut sauvée. Mes frères, ne prenons pas ces choses à la légère. Tant que Dieu n'est pas entré dans votre vie, il n'y a rien du christianisme en vous. Commencez par les rencontrer. Qui que vous soyez, grand ou petit, blanc ou noir, vous devez rencontrer Dieu face à face. Quand vous les rencontrez face à face, vous direz comme Jacob a dit, j'ai vu Dieu face à face et mon âme est sauvée. J'ai besoin du salut de mon âme et la seule condition c'est de rencontrer Dieu face à face. J'ai vu Dieu face à face. Le voile, c'est la chair. La chair vous empêche de voir Dieu. Quelqu'un qui a rencontré Dieu, il a en horreur le mal. Frère Branham dit que vous vous affectionnez aux choses d'en haut. Vous trouvez les gens qui pêchent avec audace. On pêche avec audace. Mes amis, je ne préfère pas cela. J'aime couvrir ma face. Je vous ai donné l'attitude de cette femme-là.
Je vais vous donner l'attitude d'un autre homme. Lui aussi avait rétrogradé. Quand il a rétrogradé, quand il a rencontré les gens, il disait, mes frères, ce message est la vérité. Mais ma vie ne peut pas se lever au niveau de ce message. Alors, pour ne pas toujours porter un discrédit à ce message, j'ai décidé de me retirer. Il y a un espoir dans cet homme-là. Mais celui qui pêche avec audace, les choses qu'il ne faisait pas, il commence à les faire. Frère Branham dit qu'il devient une pierre de scandale. Une pierre d'achoppement. Et quand vous devenez une pierre d'achoppement, la Bible dit qu'on doit mettre une grosse pierre et vous laisser engloutir dans l'eau. Je préfère un homme honnête qui dira comme ce frère-là que non, je trouve que ce message est difficile. Ce message, il est vrai, mais il est difficile. Je ne peux pas m'élever à ce niveau-là. Je connais un autre frère que je connais bien. Il travaille à la Voix de Dieu au Canada. Je l'ai rencontré en Côte d'Ivoire dans l'année 2011. On a parlé, on était avec Frère Ferguson, on était avec... On parlait, on communiait. Maintenant, à la fin de cette année, il est rentré au Canada. Puis, je reçois une lettre dans ma boîte, signée par lui. Signée par lui. Il me dit, cher ami, on s'est connus depuis longtemps. Je voudrais vous annoncer que je ne suis plus du message de William Branham. Pas que je n'aime pas ce message, mais j'ai fait tous mes efforts pour vivre ce message. Je n'arrive pas. Je ne veux pas être une pierre d'achoppement. J'abandonne. Ne m'appelez plus frère. Si vous voulez continuer à parler avec moi, je suis votre ami. Quand j'ai rencontré le frère Ferguson en France, il me dit, non, c'est vrai. Le frère, il nous a distribué tous des lettres. Il a changé son numéro de téléphone. Il a changé ses contacts. Il ne peut pas.
C'est la grâce de Dieu. Amen. J'ai vu Dieu face à face. Je préfère un homme comme ça. Écoutez ce que Frère Branham parle, on lui pose une question sur un frère. Il parle d'un prêtre qui était un prêtre catholique. Frère Branham dit, il parle sur des esprits séducteurs. Il dit que l'église catholique enseigne que les prêtres ne doivent pas se marier. Il dit c'est contraire aux Écritures. Alors, il parle maintenant de ce prêtre-là. Écoutez très bien ce que Frère Branham dit. C'est dans question-réponse sur la Genèse. Il dit au paragraphe 98. Il dit donc, les prêtres, et tout à qui on refuse le droit d'avoir une épouse. Bon, là-dessus, l'église romaine peut faire ce qu'elle veut. Ça, c'est eux. C'est eux qui devront répondre de ça. Pas moi. Eh bien, un homme m'a demandé dernièrement. Il a dit, que pensez-vous? Un prêtre, il a dit, que pensez-vous de ces jeunes prêtres ici en ville? De ces jeunes qui est parti avec cette femme, cette jeune fille, une fille de Jeffersonville, et qui s'est mariée avec elle. Le prêtre de l'église irlandaise. Vous vous en souvenez? Son nom m'échappe. Il dit, on demande à Frère Branham, que pensez-vous de ce prêtre-là? Frère Branham dit, j'ai dit, il avait le droit de se marier autant que moi. C'est exactement ce que je pense à ce sujet. Mais la seule chose que je maintiens, je pense qu'il a mal agi. En ce qu'il aurait d'abord dû aller démissionner de son poste à l'église avant d'aller se marier avec cette jeune fille. Et le prêtre là, il dit il devait d'abord aller démissionner. Parce que ce qu'il faisait là était contraire au principe qu'il défendait. Un homme honnête, une femme honnête devrait d'abord faire ça. Dire, maintenant moi je trouve que je peux aller commettre adultère avec d'autres hommes ou d'autres femmes. Bon, maintenant je quitte l'église. Tout à fait honnête. Tout
tout à fait correct. Parce que la vie éternelle est une question individuelle. Je veux que vous puissiez dire Amen. Mais pas être là. Ça dénote que vous n'avez jamais rencontré Dieu. Vous vous rappelez quand cela est arrivé? Au lieu de s'enfuir et d'aller se cacher de lieu en lieu, il fallait venir démissionner. Cela s'est passé il y a quelques semaines ici à Jeffersonville. Les prêtres catholiques irlandais. Cela a eu lieu pas loin d'ici. Il avait une petite amie. Qu'est-ce qu'il devait faire? Démissionner. Se désengager. Écoutez mon frère. La religion, on ne vous force pas. Dieu, il est le Dieu de la liberté. Il a placé devant l'homme l'arbre de la vie et l'arbre de la mort. Et il a demandé à l'homme de choisir. Si vous voulez la vie, choisissez la vie et vous vivrez. Si vous voulez la mort, choisissez la mort et vous mourrez. Parce que moi je crois que ce message est la vérité. Il n'y a pas une autre vérité que ce message. On peut justifier ses faiblesses de toutes les manières. Mais Dieu, lui, est derrière sa parole. Frère Branham dit c'était un jeune homme. Il avait une petite amie ici. Écoutez ce qu'il a fait. On lui avait remis une grosse offrande d'amour. On allait le transférer dans une autre paroisse. L'envoyer quelque part à Indianapolis. Il a simplement pris l'offrande d'amour. La jeune fille et tout. Il est parti se marier. On n'a plus eu de ses nouvelles. Il avait le droit de faire ce qu'il veut. Mais il n'avait pas le droit de faire ça. Il n'aurait pas dû faire ça. Il aurait dû aller vers l'église. Leur dire, tenez, je me démissionne. Je vais me marier. Un point, c'est tout. Un point, c'est tout. Parce que votre place là,
Ce n'est pas moi qui irai à votre place. Mais il reste à savoir si vous en aviez. Cet homme devrait aller à l'église et dire à l'église, parce qu'il avait combattu pour ce principe-là. Et il ne devait pas du coup se retourner contre ce principe-là. Dans une délivrance totale, Frère Branham dit. Et les membres de l'église, il est appelé à être un membre de ce groupe bien déterminé. Alors, il n'accepterait point de compromis. Si l'église croit que nous ne devrions point jouer de jeux d'argent, alors ces membres-là ne devraient jamais toucher à un jeu de cartes. Nous ne croyons pas dans le fait de boire. Il devrait complètement détourner sa tête de la boisson. Si nous ne croyons pas dans des jeux d'argent, ni dans le fait de fumer, le membre de cette église ne devrait jamais toucher une telle chose. Est-ce que vous dites Amen? Parce que ce sont les principes que vous avez acceptés. Frère Branham dit, si nous nous livrons complètement dans sa main, si nous nous livrons complètement dans la main de Dieu, Dieu peut donc vivre en nous. Dieu en nous. Christ en nous. L'espérance de la gloire. Il peut se refléter à partir de nous si nous nous écartons du chemin. Nos pensées sont alors ses pensées. Frère Branham dit, pourriez-vous vous représenter Christ en train de fumer une cigare? Pourriez-vous vous représenter Christ en train de boire? Ou de jouer aux cartes? Si donc votre esprit est une partie de son esprit, si donc votre esprit est une partie de son esprit, il veut que cela soit sur votre confession. Écoutez très bien mes frères. C'est vous qui permettez au diable d'entrer et de prendre le contrôle. Et tout le temps, dans votre cœur, au fond de votre cœur, vous savez que vous avez tort lorsque vous faites ces choses. Vous pouvez vous encourager. Mais si vous êtes un fils ou une fille de Dieu, au-dedans de vous-même, vous savez que c'est mal. Vous commencerez à fuir.
Parce que si Dieu est dans votre cœur, si Dieu est Dieu, la Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce que quelqu'un a semé, c'est ce qu'il va récolter. Moïse, après 40 ans de formation religieuse, auprès de sa mère, 40 ans avec le pouvoir militaire en main, pour savoir comment vaincre une nation, comment conquérir. Et Dieu a mis 40 ans à sortir ça de lui. Vous avez les gens qui ont des esprits et ils aiment ces esprits-là. Il y a un frère, hier mardi, je crois que c'était mardi. Je voulais envoyer quelque chose à Kinshasa. Alors je lui ai demandé de faire ce travail et puis je lui ai dit, vous m'amenez ça parce que les gens attendent, je dois amener ça à Kinshasa. Je dois donner à quelqu'un qui parle. C'était Frère Lifoko qui partait. Alors Frère Lifoko m'a appelé. Il me dit, pasteur, mais je suis déjà à l'aéroport, je n'ai pas vu ce que vous aviez dit. J'ai appelé ce frère. Faites vite, vous êtes où? Faites vite, amenez ça. Moi, j'étais déjà à l'église. Pardon, à l'aéroport. J'étais avec un frère dans la voiture. J'appelle. Frère, tu es où? Pasteur, je suis à l'aéroport. Alors que moi j'étais à l'aéroport. Je dis à l'aéroport où? Pasteur, je suis à l'endroit où on vend des tickets là. C'est pas possible. Fais vite. J'ai regardé à l'endroit où il me dit qu'il était. C'était tout près. Dans moins de 5 minutes, quelqu'un est là. J'attends 10 minutes. Personne ne se pointe. J'appelle à l'église. Je dis, est-ce que frère tel est à l'église? Il dit, oui, pasteur, il est ici. Tiens, mais il vient de me dire qu'il est à l'aéroport. Mais à l'église, on me dit, il est ici. Mais ça, c'est pas possible. J'ai dit au frère qui me conduisait. J'ai dit, allez avec le véhicule. Arrêtez-vous là où on vend des billets. Nous nous sommes arrêtés là. J'appelle. Frère, tu es où? Pas de réponse. Puis, on a fait plus ou moins 15 minutes. Je le vois comment il vient sur la moto. Il nous voit de loin. Maintenant, il fait arrêter la moto. Il descend là-bas. Pour donner l'impression qu'il était là. Mentir pour rien. Aucun problème. Il m'aurait dit, non, parce que je connais un retard.
Donc je suis empêché. Je fais vite pour venir. Il y a les gens qui aiment des démons pour rien. Frère Branham dit que quand Jésus est allé à Gadara pour chasser les démons qui étaient dans le pourceau, les gens là ont préféré garder les démons dans leur pourceau que de les voir être chassés par Jésus. Il y a des personnes comme cela qui se réjouissent dans le péché, qui se réjouissent dans le mal. Vous savez, la femme dont je vous ai parlé en France, là, comme son mari était diacre, il y avait un autre frère chez qui j'ai resté en France qui est le président de diacre. Alors, la sœur là, entre parenthèses, elle était amie à cette autre sœur là. Alors un jour, elle est venue pour voir la sœur là. Maintenant, le mari de l'autre sœur, le président, il les trouve là. Il se tourne vers sa femme. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a entre vous et elle? C'est que toi, tu es d'accord avec ce qu'elle fait. Non. Non. Même toi. Dis, madame, il regarde l'autre là. Madame, mets-toi debout. Sors de ma maison. Vous venez pour enseigner à ma femme de faire de mauvaises choses. Mais quand vous remarquez d'autres personnes, des malades mentaux. Quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Ce qui se ressemble s'assemble. Frère Branham dit, un chrétien, il est séparé de toute incrédulité. Il dit, Dieu est un séparatiste. Quand Dieu a créé la lumière et les ténèbres, Dieu a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. La Bible dit il a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Vous verrez même l'homme là, il va venir. Faire weta. Qu'est-ce que c'est que c'est? J'ai vu Dieu face à face.
Mon âme a été sauvée. Quand vous n'avez pas rencontré Dieu face à face. Mes frères, nous ne devons pas faire plaisir aux gens. Frère Branham dit, qui voulez-vous blesser? Dieu ou moi? Je préfère vous blesser, mais garder mes relations avec Dieu. Une fois seul là-bas dans le désert. Une fois. Là-bas dans le désert. Moïse se trouvait face à face avec Dieu. En 5 minutes, il était mieux équipé. Après avoir parlé avec Dieu, qu'avec ce que les 90 ans d'instruction lui avaient apporté. Il était un lâche qui était mort 1000 fois. Mais quand il a rencontré Dieu face à face, par une expérience qui avait amené les armées de toute l'éternité à se tenir derrière lui. Et comme Moïse allait son chemin, avec sa femme assise à califourchon sur une espèce de vieux millet, sa longue barbe qui pendait, je crois que des myriades et des myriades d'anges faisaient route avec lui sur ces routes poussiéreuses. Quoi? Il avait une expérience. Dans le baptême du Saint-Esprit, Frère Branham dit, paragraphe 43. Comment ai-je su qu'il y avait un Dieu vivant? Pas d'après la théologie de quelqu'un d'autre, ni par la conception intellectuelle d'une période des émotions qu'a connu un âge dont nous parlons parfaitement les incrédules. Mais un jour, moi Branham, un jour, je l'ai rencontré. Je lui ai parlé face à face. Et vous voyez les choses différemment après cela. Différemment. Vous voyez les choses différemment. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est quelqu'un qui va rencontrer Dieu face à face et lui parler de la situation. Quand des hommes rencontrent Dieu, les choses changent certainement. C'est le seul moyen par lequel nous pouvons recevoir des choses. Oh mes femmes, quand vous rencontrez Dieu face à face, vous êtes changés. Nous venons à l'église, nous faisons nos vœux de nouvel an, nous repartons demain matin pour les briser.
les briser le lendemain. Mais ce qu'il nous faut faire, ce n'est pas un vœu de nouvel an. Mais ce qu'il nous faut, c'est de nous trouver face à face avec Dieu et avoir la vie éternelle, naître de nouveau. C'est ce que l'homme doit faire ce soir. C'est se trouver face à face avec Dieu. Et à partir de ce moment-là, vous devenez une créature changée. Oh, comme j'aimerais pouvoir le dire de la manière que je le crois. Quand un homme rencontre Dieu, il est changé. Dès cet instant-là, pour le reste de sa vie, il ne sera plus jamais le même. Parce qu'il a la vie éternelle. Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et toutes choses sont devenues nouvelles pour lui. Il a un tout autre aspect. Et je l'ai dit ce soir, si un homme veut qu'un vrai changement s'opère en lui, qu'il se trouve face à face avec Dieu, qu'il le rencontre, alors il pourra dire, à partir de cet instant-là, j'ai été un homme changé. Je le connais par l'expérience. Dans un instant, l'église va se rassembler ici autour de l'autel. Vous allez consacrer vos vies. Vous allez abandonner des choses et déposer des choses à l'autel. Frère, permettez-moi de vous donner un conseil. Si vous n'avez jamais rencontré Dieu face à face, permettez-moi de vous dire quelque chose. Restez à l'autel. Restez-y simplement jusqu'à ce que vous rencontriez Dieu. Alors vous pourrez montrer du doigt cette nuit de nouvel an, non pas pour dire j'ai tourné la page, j'ai fait un nouveau vœu, mais pour dire à partir de ce moment-là, j'ai rencontré Dieu et ma vie a été changée et les choses ont été différentes. Tout est redevenu nouveau pour moi à partir du moment où vous rencontrez Dieu. Vous devez tout changer à partir du moment où vous rencontrez Dieu. Laissez-moi terminer comme nous devons prier. Frère Branham dit, quand j'ai réfléchi sur mes voix, au paragraphe 16, il dit ceci. Il dit, si Dieu était tellement miséricordieux pour pardonner à l'homme ses péchés et lui donner la vie éternelle, l'homme devrait être tellement révérencieux devant Dieu pendant tous les jours de sa vie. Qu'il ne détournerait plus ses pieds des témoignages de Dieu. Il devrait toujours marcher droitement devant Dieu.
Mais c'est exactement de cette façon-là, c'est de cette façon-là qu'ils le font. Il est de notre intérêt. Il est de notre intérêt. Nous tous, pendant que nous ne sommes pas en difficulté, de chercher Dieu. Il n'est pas bien d'attendre que nous entrions en difficulté pour alors chercher Dieu. C'est mieux de les trouver maintenant. Car il est écrit qu'il est un secours toujours présent en temps de détresse. Il ne faut pas attendre que les jours de détresse vous commencez à chercher. Non, il faut les chercher avant pour que les jours de détresse qu'ils soient votre secours dans les jours de détresse. Voyez-vous, il nous faut quelquefois des moments de difficulté pour nous amener à nous rendre compte qu'il faut tourner vers Dieu notre espoir. Voyez-vous, pour trouver cela. Je me demande ce soir, je ne voudrais pas dire ceci, mais peut-être qu'il y a un autre David assis ici ce soir. David, qui est aussi coupable qu'elle était David. Lorsque vous éteignez votre lumière la nuit, vous voyez le visage de votre frère. L'homme dont vous avez souillé la femme qu'il aimait tant. Ou dont vous avez brisé le foyer, tremblotant sur le côté de votre mur. Si vous éteignez la lumière dans votre maison, vous commencez à voir l'homme dont vous avez souillé la femme, dont vous avez brisé le foyer, tremblotant sur le côté de votre mur. Oui, une certaine femme voit le foyer d'une femme, foyer qu'elle a brisé en courant avec son mari. Cela devrait vous amener à la repentance par le sac et la confession. Ce qu'il faut à l'église ce soir, c'est une confession et un arrangement de fautes pour revenir au témoignage du Seigneur Dieu. Il a encore la miséricorde et le pardon. On dirait que cela hante les gens. Il continue, sachant bien qu'il marche heure par heure en face de la mort. Pourquoi continuons-nous avec l'égoïsme et la cupidité et l'impiété, nos yeux braqués sur les choses du monde? Il est temps pour nous de nous retourner vers le témoignage de Dieu. Comme j'ai réfléchi sur mes voies, j'ai tourné mes pieds vers tes témoignages. Je me rappelle quand l'église avait l'habitude de convoquer une réunion de prière de toute la nuit. Et lorsque les sermons sortaient,
Il n'y avait pas un œil sec dans l'église. Tout le monde pleurait et poussait des cris devant Dieu. Et aujourd'hui, on dirait qu'il y a un tel relâchement quand les gens continuent à vivre de n'importe quelle manière qu'ils veulent. Et qu'ils continuent à dire qu'ils sont chrétiens. Ils vivent comme ils veulent, mais ils continuent à dire qu'ils sont chrétiens. Je me demande si nous ne nous approchons pas de la maison. Nous ferions mieux de réfléchir sur nos voies et de tourner nos pieds vers ce témoignage. Réfléchir sur nos voies nous fait du bien afin de réfléchir sur ces voies. Et réfléchir sur nos voies nous fait du bien afin de réfléchir sur ces voies. J'ai vu Dieu face à face. Mon âme a été sauvée. Mes frères, cette vie passera. Cette vie passera. Nous avons une vie de l'autre côté. Rappelez-vous de cet homme qui avait rencontré Frère Branham. Il avait un papier dans sa poche. Où passeras-tu l'éternité? Nous devons prier. Frère Branham dit que je ne crois pas au purgatoire, où les gens vont aller pour attendre de sortir et aller dans le paradis. Il dit s'il y a un purgatoire, c'est purger mon cœur de toutes les mauvaises choses. Un nettoyage complet. Un nettoyage à fond. Vous savez que quand vous faites ces choses-là, Frère Branham dit qu'au fond de vous, vous savez que vous agissez mal. Il y a une jeune femme qui est morte dernièrement. J'ai parlé avec quelques frères qui connaissaient cette dame-là. Une pite. Mais une très jeune femme. On me dit qu'elle avait une vingtaine d'années. Mais elle s'était prostituée dans la ville. À tel point que quand elle est morte, tout le monde qui est allé avec elle, quand ils ont entendu qu'elle est morte, de trembler. L'autre disait, je n'ai même pas le goût de manger. Vous savez, frère, ce que vous aimez, c'est ce que vous allez récolter. Un jour, vous commencerez à nous dire, Pasteur Tifoïde, vous commencerez à porter, même quand il fait très chaud, des chemises jusqu'ici et des piles autour de vous. Pourquoi vous portez ça, frère? Il fait très chaud. J'ai la grippe, pasteur. Vous riez? Mais c'est la vérité.
Si vous n'avez pas rencontré Dieu face à face, il n'y a pas un changement en vous. Vous faites seulement une religion. Et la religion ne sauve pas. Il n'y a que Dieu qui sauve. Et pour que Dieu vous sauve, il faut les rencontrer. Jacob a dit, j'ai vu Dieu face à face. Et mon âme a été sauvée. Voulez-vous prier avec moi ce soir? Alors mettons-nous debout. L'amour de Dieu plus que la plus haute étoile, il atteint.
lui pardonna. Et chantant l'amour, L'amour de sa mère. Les chants des saints. Quand le tambour va disparaître, trône royaume terrestre les flancs des hommes refusent de prier, invoquer, roque montagne. L'amour de demeurer toujours. Il est sa maison. Oh, grâce rédemptrice pour la salle, les chants des saints. Chantant l'amour, L'amour de Dieu. Combien riche et pire et sa vérité est fort. Et la guérira. Santé, c'est toujours les chants des saints. Si nous remplissions l'océan d'encre, si le ciel était parchemin, si chaque tige était une plume, et tout était écrivain. Décrit l'amour des dieux célestes. Que couvra tout, laisse, Oh l'amour de Dieu, combien riche et pire sa
Entends ta douce voix, Jésus, je viens à toi, je viens, oh Sauveur, lavez-moi dans le sang de la gloire. Oh Jésus, sur la voie, j'entends ta douce voix qui m'aime du croisement. Je crois, Seigneur, soutiens ma foi, tiens-moi près de ta voix. Oh Jésus, roi des rois, roi qui mourit pour moi. Alléluia, Je vais mourir avec toi. Chantez-le avec tout ton cœur. Tu peux le chanter. Oh Jésus, Jésus, roi des rois. oui, mon Dieu qui mourit pour moi. Moi aussi je vais mourir avec toi. avec toi sur la j'entends ta douce voix, elle pénètre en moi, d'aimer comme toi, et là, chantons ensemble, Jésus, roi des rois. Oh Jésus, Jésus, roi. Levez vos mains en l'air. Suppliez-le avec nos mains levées. Oui, pour moi, je vais mourir avec toi. Oui, avec toi, c'est la loi. Oh Jésus, Seigneur Jésus, roi des rois, je t'aime Seigneur, je t'aime de tout mon cœur. Oui, je vais mourir avec toi. Avec toi, j'entends ta douce voix. J'entends ta douce voix, toi qui mourrais pour moi, Seigneur, que je m'unisse à toi, dans ta mort par la foi. Oui, oui, Jésus. Roi des rois,
c'est la gloire. Accepte-moi, mon offrande. Alléluia, et que la flamme de Jésus accepté. Mon offrande. Réfléchissez dans votre cœur. Réfléchissez sur vos voix. Réfléchissons sur nos voix. J'ai vu Dieu face à face. Mon âme a été sauvée. Regardez ce que vous faites. La manière que vous agissez. L'avez-vous rencontré face à face? Est-ce que votre âme a été sauvée? Est-ce que votre âme a été changée? J'ai vu Dieu face à face. Toi ce soir, l'Écriture a dit, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Notre Père et notre Dieu, nous voudrions que ceci soit notre expérience personnelle. Change notre vie. Change notre cœur, afin que nous puissions dire avec Jacob, j'ai vu Peniel, j'ai vu la face de l'Éternel, j'ai vu Dieu lui-même. Il a changé ma vie, il m'a transformé, il a changé mon être. Oh notre Père et notre Dieu, aide chacun de nous qui est sincère ce soir, qui veut venir vers toi pour changer son cœur et son âme. Le ciel et la terre passeront, mais ta parole ne passera pas. Je veux ta parole dans mon cœur. Aide-moi Seigneur, aide chaque frère et chaque sœur, que nous puissions